Bonjour à tous, alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire? J'en ai une qui s'est retournée. Ok, on a quelque chose de lourd, on a l'élévation derrière, on a quelque chose là, vous voyez, avec l'héritage qui est assez pesant, quelque chose qui est en train de se libérer, puisque derrière, vous voyez, on a l'élévation et la paix, on a l'étoile de l'homme aussi, hein, donc ça peut être effectivement l'homme ou une énergie masculine. J'ai quelque chose d'assez pesant là, j'ai quelque chose d'assez lourd. Effectivement, ça peut être soit intérieur, hein, quelque chose qui est en train de remonter pour pouvoir se libérer. Ça peut être aussi sur des situations extérieures, hein, quelque chose qu'on arrive à mettre fin, à avancer, en tout cas pour pouvoir aller vers cette élévation là, hein, et cette paix. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Carte de chance, le feu. Et on a quelqu'un, vous voyez, on met fin à ça, mais là on a quelqu'un qui se sent attaché, qui se sent dans l'incapacité de, vous voyez, on a quelqu'un là qui, vous voyez, cette tête baissée, c'est vraiment ça, il y a vraiment quelque chose de pesant et de lourd, quoi, hein, mais c'est quelque chose qui est en train de se terminer là, hein, pour aller vers la reconnaissance, mais pour moi c'est quand même assez pesant dans l'émotionnel et dans ce qui se libère là. Donc c'est possible qu'on ait besoin effectivement de s'isoler, de prendre du temps pour soi, pour prendre le temps que... Alors ça peut être sur des situations extérieures aussi, hein. Ça peut être sur des situations extérieures, hein. Ouais, on a quelque chose qui lâche, vous voyez, on a quelque chose qui lâche. On a la passion, donc l'attraction, etc. Il y a vraiment... on est guidé, il y a des prises de conscience, hein. Et derrière, il y a des nouvelles. Pour moi, il y a vraiment... On prend conscience de certaines choses, mais qui amènent à terminer quelque chose ouais, qui était pesant et qui était lourd. Là, et là on a quelqu'un qui se sent vraiment coincé, hein, j'allais dire coincé. Et j'ai l'enfermement qui est là. Vous voyez, avec le poteau tout à l'heure qu'on avait, et c'est le terme qui me vient, on a quelqu'un qui se sent coincé. Il y a la femme qui est là. On a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Alors, est-ce que, vous voyez, c'est par rapport... on a la relation, quoi. On a la relation, on a l'union derrière, hein. On a la relation, on a... Alors, soit, effectivement, quelqu'un qui est dans une relation, qui se sent coincé, qui n'arrive pas à s'en défaire. Après, ça peut être aussi sur des... Comment dire? J'ai du mal. Sur des conditionnements, sur des choses qui se répètent. Vous voyez, ça peut être aussi soit l'homme par rapport à la femme, ou l'opposé du coup, puisqu'on a les deux, ou l'énergie masculine par rapport à l'énergie féminine, hein, ça peut être aussi deux femmes, deux hommes, mais dans une énergie opposée. En fait, on a les deux énergies opposées, donc soit effectivement quelqu'un qui a toujours fonctionné de la même façon dans les relations et qui se sentait vraiment enfermé, qui s'est toujours fait sentir enfermé et coincé dans les relations, soit c'est le cas actuellement, quelqu'un qui se sent coincé et enfermé dans une relation qui n'arrive pas à s'en défaire, etc. Et vous voyez, comme tout à l'heure on avait la fin, on a quelqu'un qui va réussir à mettre fin à ça. Comme je vous dis, soit c'est un schéma qui se répète, vous voyez, dans les relations où on a quelqu'un qui se sent toujours coincé, enfermé, qui a toujours fonctionné de la même façon, et là on est en train de se défaire, alors peut-être justement dans une relation actuelle, et ça va permettre finalement de casser ce schéma et ce fonctionnement, vous voyez, qu'on avait là, qui vient de quelque chose de très profond, que ce soit transgénérationnel, de l'enfance, mais des vies antérieures aussi. On a quelque chose là qui est en train de se terminer. On a la méchanceté qui est derrière, on a la réussite. Vous voyez, on a la réussite, on se défait de cette inconstance là, toujours ce truc où on est un petit peu entre deux. Oh, mierda, pardon. J'ai toutes les cartes qui sont tombées. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour ce week-end ? Ouais, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre à cette personne de sortir de ces situations où il ou elle se sent enfermé, bloqué. Ouais.
Il y a vraiment, comme je dis, soit c'est des situations extérieures, soit c'est vraiment à l'intérieur de soi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour moi, c'est possible qu'il y ait quand même des situations extérieures, hein. On a la perte et le blocage, vous voyez? La peur de perdre. Pour moi, la peur on a une peur de pas s'en sortir, de pas y arriver, d'être peut-être d'être seul, de finir seul. Enfin, vous voyez, il y a vraiment pas mal de peurs qui amènent cette personne à rester enfermée dans une ou des situations, quoi. Mais on avait la fin par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui va se passer qui va pousser cette personne, vous voyez, à se sortir de cet enfermement-là, de cet emprisonnement-là. On a la réussite, hein. Alors, je dis pas que c'est jamais l'autre. Quand il y a une relation, par exemple, c'est souvent on entend oui, mais l'autre empêche. Non, c'est jamais l'autre qui empêche ou qui enferme, même si on a quelqu'un qui peut être très étouffant, etc. C'est la personne qui se laisse envahir par l'autre, qui se laisse enfermer par l'autre. C'est à cette personne-là de réussir à se dire non, mais moi je sors de là parce que ça ne me convient pas en fait. Et c'est pas toujours facile. Parfois les peurs empêchent, et ça c'est tout à fait compréhensible. Les peurs des fois sont tellement fortes. C'est pareil, des fois je peux entendre, mais ah mais quand même c'est pas si compliqué si on n'est pas bien quelque part. Bah si, des fois c'est compliqué de se sortir d'une situation parce que les peurs sont tellement prenantes qu'on a beau vouloir sortir d'une situation, et ben on n'y arrive pas. Et c'est petit à petit en se libérant de certaines choses. Et ça va monter, monter, monter. À un moment donné, on ne va plus réussir à faire autrement que de se sortir de ces situations-là. On a la lune là qui ressort. Alors, il y a la nouvelle lune là qui arrive. Ça peut être justement ce cycle de renouveau. Mais pour moi, il y a aussi des choses effectivement qui sont cachées, qu'on ne dit pas. Ben justement, peut-être que cette personne n'arrive pas à exprimer qu'il ou elle ne veut plus être dans cette situation-là, qu'il ou elle ne se sent plus bien dans cette situation-là. Et c'est peut-être ça que cette personne, vous voyez, on a pas mal d'émotions qui remontent là, hein. Et on a, vous voyez, on a les transmutations. Donc, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Le feu, donc l'envie d'avancer vers plus de légèreté. Là, comme je vous disais, c'est ce que je ressentais au début, on a une situation qui est pesante et qui est lourde. On a quelque chose qui est, vous voyez, qui est très, très pesant, très, très lourd. Et cette personne a envie d'aller vers plus de légèreté, a envie de se sortir de tous ces trucs-là compliqués pour aller vers quelque chose de fluide. On a l'union, hein, donc c'est l'union en soi, ça peut être aussi sur des relations sentimentales pour le coup, où on est toujours dans des situations où on se sent enfermé, emprisonné en fait, hein. Peut-être que cette personne a été conditionnée à croire que l'amour c'était ça. A été conditionnée à croire que l'amour, bah, c'était, bah oui, c'est comme ça, le couple c'est chiant, le couple, bah oui, c'est comme ça. Et là, on sent que cette personne a des prises de conscience, genre, mais non, en fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me convient, c'est pas. Mais on a des difficultés à sortir de ça. Et je vous disais, on a quelqu'un qui se sent coincé en fait. Et on a quelqu'un qui se protège. On a la source aussi qui est là. Pour aller vers l'équilibre, hein, on a la Trinité, hein. Alors c'est pesant là, hein. C'est des énergies qui sont lourdes. Ouais, bah, de nouveau, on a des mémoires, vous voyez, on a le mental. On a quelqu'un qui mentalise beaucoup, c'est-à-dire qui se pose énormément de questions. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça, je pense, hein, dans les ruminations plutôt que dans l'expression de soi et dans l'expression de ce que je ressens et de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Vous voyez, c'est déjà d'en prendre conscience en fait que ce qu'on vit depuis longtemps, bah, finalement, n'est pas la réalité, ce n'est qu'illusion. Non, la vie, ça n'est pas censé être chiant, c'est pas censé être compliqué. Non, le couple, déjà le terme couple, je trouve qu'il ne veut rien dire. Déjà, rien que le terme couple, je trouve qu'il est conditionné en fait. Parce que ça veut dire quoi dans l'esprit, en fait, finalement, dans le mental, le couple, c'est être ensemble, supporter l'autre, subir, être dans le sacrifice, tout faire pour l'autre et s'oublier pour l'autre. Pas dans tous les conditionnements, mais il y a beaucoup de conditionnements qu'on voit comme ça. Le couple, c'est censé, c'est chiant. C'est chiant, c'est être ensemble, c'est machin, mais ça veut rien dire. Déjà, rien que le terme, il est conditionné. L'amour, ça n'a rien à voir avec ça. Et vous voyez, on a le cœur là derrière. Donc pour moi, on a quelqu'un là quand même qui est justement en train de sortir de conditionnements liés à l'amour en fait. L'amour c'est pas ça, l'amour c'est un état d'être, hein. Je dis que j'aimerais faire quelque chose là-dessus, mais l'amour c'est un état d'être.
Et comment on est dans cet état d'être, on est bien, on est heureux, on est joyeux, c'est fluide, c'est léger, c'est cool, c'est génial, c'est drôle, c'est pas chiant, emmerdant, c'est pas se sacrifier, c'est pas s'oublier, c'est pas devoir subir l'autre, l'amour. Ça, c'est le conditionnement du couple, si vous voulez, qu'on a pu souvent... souvent, je donne l'exemple de... C'est con, mais souvent je donne cet exemple-là, là, des personnes qui sont ensemble et oh ouais, ma femme elle me fait chier, oh mon mec il me fait chier, mais bon c'est comme ça, on est quand même bien ensemble. Ah bon? Parce que être bien ensemble, c'est se faire chier ensemble. Waouh, youpi la vie, pardon. Wouh, cool. Ah bah si pendant 40 ans on se fait chier avec quelqu'un, merci bien, bah moi c'est pas ce que je veux. Hein. On est censé, si on partage avec l'autre, c'est pour rire, c'est pour que ce soit chouette, c'est pour passer des bons moments ensemble. Sinon, quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un pour pas être seul? Waouh, bah je préfère être seule, vous voyez. Mais je comprends, hein. Attention, j'ai été dans ces conditionnements-là, j'ai été dans ces peurs-là d'être seule, dans ces peurs de... Donc je comprends totalement, mais je vous assure que la vie, elle est pas là pour s'emmerder, pour se faire chier. Hein. Vraiment pas. Hein. Si c'est le cas, mais fuyez entre parenthèses. En exprimant les choses, c'est mieux. En disant les choses, des fois, on n'y arrive pas, mais sortez de cette situation qui vous font chier. Hein. On n'est pas dans la vie pour s'emmerder. Hein. Pardon, hein, mais je vous dis ça me sort comme ça, hein, parce que le tirage, là, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui a été conditionné à se dire, mais en fait, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, la relation, c'est chiant. Enfin, non, quoi. Vous voyez, on a l'ouverture de cœur, derrière, on a ce cœur, on a le mental et on a les mémoires. Donc, il y a vraiment des choses très, très lourdes qui sont en train de sortir. Vous voyez, on se sent oppressé, on se sent enfermé, là, hein, dans des situations. Ça stagne, on a la stagnation qui est là, l'impression de stagner, vous voyez, on est dans les futilités, dans les choses chiantes, quoi. On s'emmerde et c'est comme si on se forçait à s'emmerder. Pardon, mais c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de sortir de situations qu'on n'y arrive pas à se sortir puisqu'on est, des fois, on est vraiment bloqué par les peurs. Et là, c'est ce qui est en train, justement, pour moi, de se libérer chez cette personne, de prendre conscience de ses peurs, que ce soit un homme, une femme, énergie masculine, féminine. On a quelqu'un qui est en train, peut-être, justement, de prendre conscience de ses peurs et de prendre conscience que c'est plus ce qu'il ou elle veut, en fait. Parce que là, vous voyez, on a cette stagnation. Ça veut dire qu'on tourne dans ces schémas depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on tourne dans ces schémas et on en prend conscience. Je pense qu'on a quelqu'un qui en prend conscience malgré tout. Hein. Et voyez le courage de se sortir de ces situations-là. L'envie et le courage de se sortir de ces situations-là pour aller vers quelque chose de plus aligné, plus équilibré. Hein. Vous voyez, quelque chose avec la fécondité, c'est l'abondance aussi. Quelque chose qui... On a l'accomplissement derrière. Et la joie, pour retrouver la joie et s'accomplir. Sortir des situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers des choses finalement qui nous conviennent beaucoup plus et dans lesquelles on sera beaucoup mieux. Pour trouver l'équilibre. Et on a quelqu'un avec la sensualité, on a quelqu'un qui est sensible, on a quelqu'un mais qui s'enferme dans des situations. On a les changements, vous voyez, sur l'amour. C'est de prendre conscience déjà qu'est-ce que c'est que l'amour. Est-ce que l'amour, c'est vraiment être dans un couple bien défini, avec des conditionnements bien définis, et se dire, bah, c'est normal, hein. De toute façon, c'est normal, les filles, ça gueule tout le temps, c'est normal. Oh, c'est normal, de toute façon, les mecs, ça fait rien. Ah bon, mais pourquoi c'est normal, en fait? Souvent, on entend ça, c'est les gens qui essayent de se rassurer sur leur couple. Souvent, quand on entend aussi, ah, mais c'est normal de s'engueuler, si on s'engueule pas, c'est chiant. Ah ouais, cool, youpi. Ça, c'est pareil, c'est quand les gens, ils essayent de se rassurer sur leur couple. Ils s'engueulent tout le temps, ils se font chier, donc ils essayent de se rassurer. Oui, mais c'est normal. Enfin, ils essayent de se rassurer. Au fond d'eux, ils ressentent que, bah non, ils sont pas bien, mais ils essayent de se rassurer, mais c'est aussi conditionné. Pour eux, c'est normal parce que, bah, peut-être qu'ils ont toujours grandi comme ça. Vous voyez, ils ont toujours grandi, et quand on grandit toujours dans quelque chose de pas sain, et ben on va croire que c'est ça qui est normal, ce qui est pas sain. Et finalement, qu'on se retrouve face à quelque chose de sain qui nous correspondrait plus et dont on aurait envie, et ben on se dit, bah non, mais non, ça c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Ah, mais c'est là que ça cloche, en fait, c'est pas là. C'est là où c'est pas sain, c'est pas là. Et on n'arrive pas à sortir des situations qui sont pas saines, puisqu'on se dit que les situations normales, c'est les situations pas saines.
Voyez? Et là, on a vraiment, pour moi, chez cette personne, des compréhensions de ça et des envies finalement de se sortir de ces situations qui sont pas saines. Beaucoup sur les relations, là, je pense, parce qu'avec l'union, avec l'amour et tout, je pense que ça se joue beaucoup sur qu'est-ce que là, c'est fou parce que j'arrête pas de vous dire, je veux faire un live sur l'amour, mais voilà, moi, ça remue aussi beaucoup là en ce moment et je préfère attendre d'être vraiment ok avec moi-même pour pouvoir le faire. Euh, et ouais, on a quelqu'un, pour moi, c'est vraiment conditionné sur les relations, quoi, hein. On a grandi quelque part où c'est pas forcément sain, on croit que c'est là que c'est normal, et finalement, mais là, c'est ce qui est en train de se travailler. Bon, on a quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui se dit, ouais, mais non, je suis pas bien là, en fait. Je suis pas bien là. Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans une relation depuis longtemps, ou alors une relation récente et qui se répète, quelque chose qui se répète, ou alors simplement intérieurement de prendre conscience que finalement ce qu'on répète, bah c'est pas ce qui nous convient, quoi. On a beaucoup de pensées, on a l'avancement. Vous voyez, là on est avec le tarot flamme jumelle, donc peut-être justement sur les liens flamme jumelle, de prendre conscience que bah ouais, mais en fait là où je suis bien, bah, c'est peut-être là-bas, quoi. Vous voyez, et on avance par rapport à ça, on écoute beaucoup plus, on a quelqu'un qui écoute beaucoup plus son intuition. On a les attentes aussi là. On a quelqu'un qui est peut-être beaucoup trop dans l'attente aussi que l'autre fasse les choses, que l'autre avance, que l'autre. Et finalement, bah, on n'avance jamais et on avait la stagnation et on stagne. Vous voyez, on a les énergies négatives qui sont là. Il y a des choses qui sont assez lourdes et pesantes. Ouais, peut-être qu'on a quelqu'un qui attend toujours que ce soit l'autre qui bouge, que ce soit l'autre qui avance, que ce soit l'autre. Vous voyez, on a la compensation. On a quelqu'un qui apprend à être dans le détachement, vous voyez, pour trouver vraiment les choses en soi, hein. On a l'amour passionnel, ouais, c'est vraiment de faire la différence en fait entre qu'est-ce que la passion et qu'est-ce que l'attraction. Souvent, on a des relations passionnelles où on se perd, d'accord? Parce que ce n'est pas de l'amour au fond. C'est simplement accroché à quelque chose. Moi, c'est ce que je dis. Soit c'est connecté au cœur, du coup, et c'est vraiment lié à l'amour. Ça ne veut pas dire que ça nous amène pas à des émotions compliquées, puisque ça va faire remuer toutes les couches devant, de peur, etc. Quand c'est lié au cœur, c'est comme un tremblement de terre. Ça vient aussi faire remuer les couches devant, d'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est pas de l'amour, mais ça vient nous libérer justement des conditionnements et des choses pas saines, hein, dans lesquelles on peut être. Alors que la passion, simplement, ça va être connecté pas au cœur, mais aux couches devant. D'accord? Et ça va venir, ça peut être fort parce qu'on s'est déjà rencontré dans d'autres vies et donc il y a une attraction, on connaît déjà l'âme, mais finalement ça va être destructeur parce que c'est pas lié au cœur, c'est lié à la surface par-dessus. Et quand c'est lié au cœur, il y a beaucoup d'attraction. Ça veut dire que oui, il y a beaucoup d'attraction, mais si on confond cette attraction amoureuse à la passion destructrice qu'on a pu vivre avant, et ben on se perd, on se dit bah oui, mais non, c'est pas bon parce que machin, mais alors que c'est plus la passion destructrice, mais bien la connexion au cœur et l'attraction amoureuse qu'il y a là. Et là, c'est différent en fait, hein. Et c'est vraiment d'écouter son intuition, de voir la différence entre les deux, voyez, entre l'amour et le côté un peu, alors destructeur. Attention, si on le vit, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre. Si c'est lié à une vie antérieure, c'est qu'on a quelque chose. De toute façon, quand c'est connecté au cœur et à l'amour, ça ne s'en va jamais. On ne peut pas couper un lien d'amour. L'amour, c'est une énergie qui est saine. D'accord? Donc quand c'est connecté au cœur, et c'est là où on en prend conscience, peut-être justement au bout d'un moment, de se dire, mais en fait, ce que je ressens pour l'autre, ça part jamais en fait, c'est toujours là. Et puis finalement, quand je repense à l'autre, c'est beau, j'ai des bons moments, j'ai des bons souvenirs, c'est pas des souvenirs désagréables, d'accord? Alors que quand c'est une passion destructrice qui est là juste pour nous faire comprendre quelque chose qui est connecté juste à une couche, et ben c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, on arrive à s'en défaire et quand on y repense, c'est plus finalement dans des énergies un peu waouh, non, vous voyez, dans des énergies un peu négatives de non, en fait, c'était pas agréable, que dans des énergies où on se dit ah si c'était chouette, c'était sympa, je sens plein d'amour quand je pense à l'autre. Non, en fait, et c'est ça la différence. Et là, on a quelqu'un qui apprend à faire la différence entre les deux, je pense. À écouter son intuition et son cœur. Vous voyez, dans l'intuition, c'est le cœur qui parle. C'est plus la tête. Et pour moi, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente, en fait, qui attend toujours que ce soit l'autre qui fasse les choses. Sauf qu'une relation, ça va dans les deux sens. Et on a l'action, on a agir. Ok. Ouais, on a de la distance là, hein, et on a quelqu'un qui, cette distance, lui amène beaucoup d'émotions qui sont, voyez, beaucoup de souffrance, beaucoup de colère peut-être aussi. Et on avait les émotions tout à l'heure.
Et cette séparation emmène ça chez cette personne. Alors, soit effectivement, la distance avec, dans le lien avec l'autre lui amène ça. Ça peut être aussi justement, au contraire, les séparations en général, donc le sentiment d'abandon. Vous voyez que cette personne, finalement, est peut-être en train de prendre conscience. On a la foi et derrière, on a le bonheur. Ouais, il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs là. Hein. On a la réunion aussi qui est là. Ok. Oups. Voyez, on a cette reconnexion, se reconnecter à son innocence, accueillir. Accueillir, vous voyez, et pour pouvoir se reconnecter, ouais, on a l'enfant, on a l'innocence et on a joué, quoi. Pour pouvoir réapprendre à se reconnecter à la joie. Accueillir ce qui est, donc accueillir aussi ses émotions. Comme je dis souvent, le cœur, il est là, il y a des couches par-dessus. Bah, si on n'accueille pas les couches, et ben, elles restent là si on les repousse. Hein. Et pour pouvoir se reconnecter au cœur, bah, c'est de pouvoir plonger dedans pour les enlever. Et on a l'enracinement. Quelque chose qui s'enracine. Ok, alors. Regardez juste une carte avec l'Odyssée intérieure. Il y en a trois qui tombent. Oh là. Ouais, derrière, on n'a aucune erreur. L'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter sa vie, d'accord? Et je le dis souvent, il n'y a pas d'erreur. Si on l'a vécu, c'est qu'on devait le vivre pour comprendre quelque chose. L'émotion, la vie est hautement généreuse. C'est ce que je vous disais. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si on la repousse, et tu vois, c'est le truc c'est comme si on poussait encore plus l'émotion là, alors que effectivement, si on la refoule, elle s'amplifie en fait. C'est de plonger dedans pour pouvoir la libérer. Les obstacles, ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face à ce problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce, ça revient à l'émotion. Hein. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. C'est ce que ça revient à refouler l'émotion. Hein. De ne pas refouler l'émotion, mais de l'accepter pour que ça puisse se libérer. On a se mettre à disposition. C'est vraiment accueillir. Qu'est-ce que la vie ? On vous pose la question, qu'est-ce que la vie ? Et c'est tout à l'heure, je vous l'ai dit. La vie, c'est pas se faire chier, s'emmerder. La vie, c'est vivre, c'est kiffer, c'est profiter et partager avec quelqu'un. C'est ça. Si on est avec quelqu'un pour partager de la merde, pardon, entre parenthèses, hein, j'entends, hein, je vous dis, je sais que c'est pas facile. Mais ça sert à quoi en fait ? Enfin, franchement, subir l'autre pour faire quoi ? Il y en a, ils veulent pas être aidés, hein, il y en a, mais c'est pas grave, ils n'ont pas conscience des choses. Ça sert à rien d'essayer absolument d'aider quelqu'un qui n'a pas conscience des choses et qui n'a pas envie de prendre conscience des choses. Ça servira à rien. Hein. Franchement, si c'est... Alors, ça ne veut pas dire ne jamais être là pour les autres, c'est pas ça. Si quelqu'un a besoin, effectivement, si quelqu'un se remet en question, mais a des difficultés, on peut être là pour écouter l'autre, on peut être là, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais si on s'enferme dans quelque chose où c'est toujours... Et au bout d'un moment, ça sert à rien, vous voyez. On sent la différence entre quelqu'un qui n'a pas envie de se remettre en question et qui est dans l'accusation à l'autre, où c'est toujours dans le et quelqu'un qui se remet en question. Et il y a des passages, du coup, où on ne va pas bien. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. On a le droit de pas aller bien, d'accord ? C'est pas ça que j'essaye de dire. Et on peut tout à fait être là pour écouter quelqu'un quand il a besoin d'être écouté. Mais s'emmerder dans une situation où on s'enlise, où l'autre ne veut rien entendre, où on sent que de toute façon, il n'y aura pas de changement, c'est là où la vie, elle est faite pour être kiffée. Hein. Alors oui, on passe par des moments compliqués puisqu'il y a des couches de vent qui ont besoin d'être libérées. Mais à la base, l'important, c'est de pouvoir profiter et de vivre, quoi. Hein, de partager des bons moments. Voilà. Et bien, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt.